Si nous apparaissons sur votre écran, c'est que vous êtes bien sur les ondes de B1 Télévision. Merci à vous de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de la semaine. D'abord, les titres. Vital Kamerhe signe à coup sûr son retour à la tête de l'Assemblée nationale. Sa candidature est celle qui aura convaincu les membres de l'Union sacrée lors des primaires organisées pour départager deux autres challengers de cette plateforme qui était également en course pour le même poste. Le choix porté sur sa personne est celui de la raison, du moindre mal ou tout simplement une récompense octroyée pour sa loyauté au chef de l'État. La question sera posée à l'invité. Les défis sont nombreux et complexes pour les députés nationaux, de la sécurité à l'éducation, en passant par le social. Le nouveau bureau qui sera connu le 8 mai prochain lors de l'élection à la Chambre basse du Parlement devra relever les challenges divers. L'un de ces challenges d'ailleurs sera sans nul doute celui de restaurer au mieux, d'installer la confiance entre les élus et le peuple. La législature passée au niveau de l'Assemblée nationale s'en est terminée dans un climat de méfiance, mieux de déception de la part des Congolais dont la plupart disent n'avoir pas été satisfaits. Et puis le Parlement congolais sera soumis à un véritable exercice démocratique dans une ossature parlementaire avec seulement une trentaine de députés de l'opposition sur les 500 sièges. L'expression pluraliste risque d'être absente de cette législature. Comment cette opposition minoritaire va-t-elle chercher à faire entendre sa voix dans un Parlement monocolore? Ne va-t-on pas assister à une prise de direction dans une seule trajectoire? C'est le dernier décryptage à suivre dans ce magazine. Et avec moi, pour en parler, l'honorable Mozi Bertin, au cadre de l'Union de l'UNC, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, président également honoraire de la Commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale, président en exercice du réseau des parlementaires africains, membre des commissions défense et sécurité, REPAM, CDS en sigle. Alors, Bertin Mozi, qu'est-ce que j'ai oublié dans votre présentation? Bon, vous avez tout dit. Il faut peut-être dire aussi que je suis congolais, marié et père de 4 enfants. Nous aimons ce pays, nous travaillons de manière à apporter quelque chose de nouveau, un dynamisme, un souffle nouveau, aux côtés de notre leader, Vital Kamerhe, qui est le président de mon parti. Qu'on appelle d'ailleurs le pacificateur. Pourquoi ce nom? Bon, je crois que le pacificateur, c'est un nom qu'on a collé au président Vital par rapport à tout ce qu'il a eu à faire pour restaurer la paix dans l'Est de la République à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez tout ce qu'il fait et la manière dont il le fait, je crois que ce nom continue à être à jour. Est-ce qu'il le colle, est-ce qu'il va bien? On va le découvrir tout de suite. Très bien. Nous allons prendre le premier dossier.